Alors nous sommes vendredi, on est le 3 Adar et nous sommes arrivés d'Af Nun Vav Berachot Nun Vav, on était à la 10e ligne. La Gemara dit Balhedia Mefasher Helme Hava. Il y avait un monsieur qui s'appelait Balhedia, il était interprète de rêve. Mandi Ahib le Agra Mafshal le Ma'aliuta ou Mandi la Ahib le Agra Mefashal le Griota. Celui qui lui paye, alors il lui interprète favorablement son rêve. Et celui qui ne le paye pas, il lui interprète mal le rêve. Et la Gemara raconte Abaye et Rava Hazu Helma. Abaye et Rava, ils ont fait chacun un rêve. Abaye Yahivli Zouza et Rava la Yahivli. Abaye, il lui a donné de l'argent à ce Balhedia et Rava ne lui a pas donné. Alors ils vont lui raconter chacun leur rêve, plusieurs rêves qu'ils vont faire tous les deux. Il va donc leur interpréter. Comme Abaye lui a payé, il va toujours interpréter pour Abaye donc favorablement. Et comme Rava ne lui a pas payé, il va lui interpréter le même rêve en mal pour Rava. Alors voilà. Amrile, ils lui ont dit ils lui ont dit, on a vu dans le rêve, qu'on a lu le pasouk, dans les malédictions c'est marqué, ton taureau il est égorgé devant toi et tu ne le manges pas. Alors il lui a dit comme ça, les Rava Amale Pasid Asra de l'Ebach. Rava lui a dit, puisque tu vois que le pasuk il dit ton taureau il est égorgé devant toi et tu ne le manges pas, ça veut dire que tu vas perdre beaucoup dans les affaires, tu seras tellement triste que tu n'auras pas envie de manger. Les Abaye Amale Merabah Asra Abaye lui a dit le contraire, tu vas tellement gagner de l'argent, tellement tu seras content, tu n'auras même pas envie de manger. Vous avez donc le même passage qu'il a interprété différemment. Amrele, ils lui ont dit, Aklenan, deuxième fois, ils lui ont dit, on a vu dans le rêve le pasuk, Banim uvanot tolid velo yelach ki yelchu bashevi. Des enfants tu auras, mais ils ne seront pas à toi puisqu'ils seront capturés. Les Rava Amalek vishute. Rava lui a dit effectivement, ils vont être donc, c'est capturer tes enfants. Les Abaye Amale Benar Blatar Nefishi, tes enfants, ils seront nombreux, ils seront mariés, Bnatar le Alma, donc tes filles, elles seront mariées. C'est comme si, comme elles seront mariées, elles seront parties, alors c'est comme si elles étaient parties en captivité. Akriyan, troisième fois, ils lui ont dit, on a vu dans le rêve le pasuk, tes enfants, tes garçons et tes filles sont livrés à un autre peuple. Et Abaye, il lui a interprété, il lui a dit, tes enfants, donc garçons et filles, sont nombreux. Toi, tu veux les marier avec ta famille à toi, et ta femme, elle veut les marier assez proches à elle. Mais, mais c'est finalement elle qui va gagner. Elle va t'obliger à les marier avec sa famille à elle, et donc c'est comme si que tes enfants ils sont donnés à un autre peuple. Les Rava Amale, Rava il lui a dit, ta femme elle va mourir, et c'est comme il y a marqué, tes enfants seront pour un autre peuple, ça veut dire que tes enfants ils seront élevés par une autre femme. Comme il a dit Rava au nom de Rabbi Yirmiyah, au nom de Rav, il y a un haram qui a expliqué justement, tant que tes enfants seront livrés à un autre peuple, c'est qui? C'est la femme du père, donc c'est une autre femme qui vient, parce que leur mère, elle est décédée. Ils lui ont dit, Abaye Rava, ce monsieur, on a vu dans le rêve le pasuk, va manger avec joie ton pain. Ce pasuk là, les Abaye Amal et Abaye, il lui a dit, l'interprète, tu vas gagner dans les affaires, et tu vas manger, et tu vas boire, et tu vas lire donc ce pasuk tellement tu seras content. Mais les Rava Amal et Rava, il lui a dit, tu vas perdre donc dans les affaires. Tu vas égorger donc des animaux pour manger, mais finalement tu ne pourras pas en manger, tellement tu as perdu dans les affaires. Mais tu liras ce passouk pour un petit peu calmer ta peur.
Autre chose, ils lui ont dit, le pasteur qui dit là-bas dans les malédictions, beaucoup de semences le champ fera sortir et peu tu ramasseras parce que les sauterelles vont le manger. Ça c'est le pasuk. Les Abayama les Médéché. Abaye, il lui a dit du début du pasuk, c'est-à-dire ton champ sortira beaucoup de semences. Les Ravama les Mésévé. Arava, il lui a dit regarde la fin du pasuk, c'est-à-dire les sauterelles ils vont le manger, tu n'auras rien du tout. Autrefois, Aklenan, ils lui ont dit, on nous a fait lire dans le rêve, Zetim Yehiu Lecha Bechol Givulecha. Il y a marqué là-bas, des olives tu auras, mais il n'y aura pas d'huile. Alors là aussi, allez Abayama les Médéché. Sinon, pour Abaye, il lui a dit, le début du passage, tu auras beaucoup d'olives. Les Lavama, les Mesevé Araba, il lui a interprété, il lui a dit, ben, tu n'auras rien, tu n'auras pas d'huile de ces olives-là. Aklenan, autrefois, ils lui ont dit, on nous a fait lire dans le rêve, tous les peuples de la terre, ils verront le passage qui est là-bas, que le nom d'Hachem est sur toi, et ils auront peur de toi. Alors il lui a dit, les Abaye, Amalé, comme ça. Il lui a dit, donc tu vas sortir, donc tu vas être nommé le Rosh Yeshiva, et du coup tout le monde aura peur de toi. Les Rava Amalé et Rava, il lui a dit au contraire, Bedana de Makadbar. Il lui a dit les trésors de roi ont été donc, comment on appelle ça, fracassés. Oh, les voleurs ils sont venus, ils ont volé. On ne met pas Beganavé. On va t'accuser comme voleur. Et les gens ils vont dire si déjà Rava le maître il vole, alors nous, qu'est-ce qu'on va voir? Les Mahalet Babedana de Makabet Tafsirava. Et le lendemain, effectivement, les trésors de roi ont été volés dans la nuit et ils sont venus attraper Rava pour l'accuser de vol. Amrile, de nouveau à Bayer Rava, ils ont dit à ce monsieur Hazan Hassan al-Pomdani. On a vu dans le rêve des feuilles de salade sur la cruche. Alors, il leur a interprété ça. Les Abaye Amal et Hassan. Abaye lui dit tes affaires vont fleurir comme les feuilles de salade, puisque la feuille de salade elle est. Ok. Les Ravamar, les Malin Hassan. Rava lui dit au contraire tes affaires seront amères comme la salade, puisque la salade elle est un peu amère. Ils ont dit on a vu dans le rêve de la viande sur la cruche. Abaye il lui a dit ton vin sera tellement bon, parce que les cruches c'est des cruches de vin, ils sont tellement bons que les gens ils vont venir acheter chez toi la viande et le vin, comme ça ils pourront se régaler. Les Rava et Arava il lui a dit au contraire ton vin il va tourner, il va devenir du vinaigre, et pour le boire les gens ils devront acheter de la viande pour passer le goût. Ils lui ont dit on a vu dans le rêve une cruche suspendue à un palmier. Alors là aussi l'interprète Balhadia il leur a dit il lui a dit tes affaires vont s'envoler comme le palmier, ça veut dire ça va être haut, tu vas gagner beaucoup d'argent. Les Rabba lui a dit tes affaires vont être doux comme la date, c'est-à-dire que les gens ça va se vendre pas cher du tout. Ils lui ont dit on a vu dans le rêve une grenade sur la cruche. Abaye lui a dit tes affaires vont fleurir comme les graines de grenade, puisqu'il y a beaucoup. Et Rabba lui a dit tes affaires seront aigres comme les graines de grenade. Ils lui ont dit de nouveau Hasan Habita de Nafalibira. On a vu dans le rêve une cruche qui est tombée dans le trou. Alors il leur a expliqué. Il lui a dit à toi tes affaires seront recherchées par les gens. Comme les gens ils disent le pain il est tombé dans le trou et on ne trouve pas. C'est ça, il est tombé dans le trou. Et Araba il lui a dit le contraire. Tu vas perdre ton les affaires. Et tu vas jeter ta marchandise dans le trou. De nouveau, ils lui ont dit on a vu dans le rêve un âne sur le coussin
et qui, l'âne, c'est comment, il est né. Ibré, l'âne bré. Les Abaye Amale, Abaye, il lui a dit, Malka Havit, donc tu vas être un Rosh Yeshiva. Il y aura un Amora pour interpréter Toshiro aux gens. C'est ça l'âne qui brille sur ton cousin. Les Rabba Amale, Rabba, il lui a dit, Peter Hamod Gahet Mitfilach. Le mot Peter Hamod, il est effacé dans tes tefilines, puisque dans les tefilines, il y a les 4 parachutes, Shema Ve'am Shama Kadesh Yechobecho Ve'akevecha. Et là-bas, il y a marqué, au Peter Hamod FDVC. Il a dit là-bas, le Peter Hamod, il est effacé. Amale, il lui a dit à Rabba, c'est pas vrai. Les Didi Hazil et Ve'ete. Moi, j'ai vu, et le mot Peter Hamod, il existait. Amale Wav de Peter Hamod Gahet Mitfilach. Il dit alors, c'est le Vav du mot Peter Hamod qui est effacé dans tes tefilines. Les sauf, Azal Rabba Nehodé les Gabé. À la fin, Rabba, il est allé le voir seul, pas avec Abaye. Amal, il lui a dit, j'ai vu que la porte de ma maison elle est tombée. Amal, il lui a répondu, l'interprète, ta femme elle va mourir. Amal et Rabba lui dit autre chose. J'ai vu mes dents et mes molaires elles sont tombées. Amal ibn Ahunat Sharman, il a dit, tes enfants ils vont mourir. Amal et Hazat Ateyone de Farhan. Il a dit, j'ai vu dans le rêve 2 colombes qui sont volées. Amal il lui a dit, tu vas divorcer 2 femmes. Et tu ne vas pas leur donner du guet. Amal et Hazat Galgalé de Delifta. Il leur a dit, j'ai vu, Rava il lui a dit toujours, j'ai vu 2 têtes de navet. Amal et Kolfin Balat. Tu vas recevoir 2 coups. Comme une tête de navet, un sur la tête. Azar Rava ou Yoma Beate Bimedasha Koleyoma. Ce jour-là, comme il a dit qu'il va recevoir des coups, Rava il est allé au Beth Midrash pour étudier toute la journée, comme ça il échappe à tout ça. Malheureusement, dans le Beth Midrash, il y avait 2 messieurs aveugles qui se disputaient. Azar Rava les Falokenu, il était là, il est allé à Rava pour les séparer. Omaho les Rabatri, ils l'ont frappé 2 coups. Il voulait lui frapper un 3e coup. Amar Mistayet Ren Haza. Il a dit ça suffit, j'ai déjà reçu 2 coups, on a vu dans le rêve 2. Les sauf, à la fin, Rava, il est allé lui donner de l'argent à cet interprète de rêve. Maintenant, il lui a dit, Amale Haza Yashita Denafal, j'ai vu le mur de ma maison qui est tombé. Amale lui a dit, Nechasim Belo Mesalim Kanita, tu vas acheter des biens sans limite, tu vas gagner plein d'argent. Amale, il lui a dit encore de nouveau Rava, Hazai Apadna de Abaye de Nafal Vechassan Afke. J'ai vu que la maison d'Abaye est tombée et la poussière de l'écroulement, ça m'a couvert. Amale lui a dit l'interprète, Abaye Shacheh, vous mettez V'teatel Gabar. Donc Abaye va mourir et c'est toi qui vas récupérer donc sa yeshiva. Amale, de nouveau Rava lui dit, Hazaya Padna Didi de Nafil. J'ai vu ma maison qui est tombée, Beato Koleral Machaké Levenata Levenata. Chacun, les gens y venaient, chacun prenait une brique de la chute de la maison. Amale, il lui a interprété, l'autre lui a dit, Shema Tetar Mevadran Be'alma. Ton enseignement, il va être dispersé, diffusé dans le monde. Amale, il lui a dit, Hazad Evkan Yeshivenatal Mokri. Rava lui a dit à cet interprète, j'ai vu dans le rêve que ma tête elle a explosé et mon cerveau il est tombé. Amale Odram Besadian Afir. Il dit c'est rien ça, c'est ton coussin, le comblement du coussin, donc la laine qu'il y a dedans, elle va sortir. Amale Akrion Hillela Misra Behalma. Il lui a dit, j'ai lu le Hallel dans le rêve. J'ai vu dans le rêve que je faisais le Hallel. Amale Nissa Matlach Shelach. Il lui a dit, tu vas avoir des miracles. À la fin de cette histoire-là, un jour, il est allé Rava, il était dans le bateau en voyage, et il a dit avec lui ce fameux interprète. Amar, l'interprète, il a dit comme ça, je ne veux pas voyager avec un monsieur qui va certainement, lui, aura des miracles, parce que Rava c'est un tzaddik. Ça veut dire que s'il y a un problème au niveau du voyage, à l'époque, le voyage par bateau c'était dangereux, lui il aura un miracle. Donc Rava,
mais l'interprète, il va risquer sa vie. Alors il voulait quitter le bateau. Nafal s'est amené son livre, il est tombé de sa main. Rabat, il a trouvé le livre donc. Il a marqué là-bas, tous les rêves, ils vont selon la bouche, selon l'interprétation qu'on lui donne. Amar, alors il lui a dit, Racha bededach chaima vesa'atan kolehai. Racha, il lui a dit, c'est toi, tout dépendait de toi et c'est toi qui m'as interprété mal tous mes rêves qu'on a expliqué tout à l'heure. Il lui a dit, Rabat, Kulu mahin alach, je te pardonne sur tout, sauf Bar Mebraté de Rav Hazda. Sauf la fille de Rav Hazda qui était sa femme, que lui il a dit, donc elle va mourir, ta femme, sa femme elle est morte. Ça, il lui a dit, je te pardonnerai pas. Il lui a dit, je prie à Hachem que tu sois livré dans le royaume et qu'ils n'auront pas pitié de toi. Ama, du coup, Balhedia, il a dit la chose suivante. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai appris que la malédiction d'un Hacham, même si elle est gratuite, elle vient. A fortiori, Rava, que lui, c'est pas une malédiction vaine, c'est une malédiction justifiée, puisqu'il a fait tellement de mauvaises interprétations. Amar, il a dit, je vais aller m'exiler. Parce que comme les Hachamim ils disent, Galout, l'exil, ça pardonne les fautes. Il est allé donc à Rome. Il est allé devant la porte donc du gardien du trésor des rois. Ce monsieur-là, le gardien, il a fait un rêve aussi. Amalé, il est allé voir Balhedia. Il a dit, dans le rêve, j'ai vu qu'une aiguille allait entrer dans mon doigt. Qu'est-ce que c'est ça? Alors Amalé il lui a dit, donne-moi un zouz et je t'explique. Mais là, il n'a pas voulu le donner. Alors donc du coup, Balhedia, il ne lui a rien dit. Amalé, une autre fois, il lui a dit, j'ai vu que des vers, des reptiles, quoi, des vers, ils sont tombés dans mes deux doigts. Amalé il lui a dit, donne-moi de l'argent, je t'interprète. Il n'a pas voulu le donner. Amalé, il lui a rien dit. Amalé, une autre fois, il est venu, il lui a dit, il lui a dit, j'ai vu les vers dans toute ma main. Ça veut dire que sa main elle a été infectée par des vers. Amalé, alors Balhedia, il lui a dit, ah, il lui a dit certainement dans le trésor du roi là-bas, il y a les vêtements du roi, ils sont tous pourris avec des vers. Chez le roi, on a entendu ce qui s'est passé. Ils ont amené ce gardien là pour le tuer, puisqu'il il a mal gardé les vêtements du roi. Il leur a dit, pourquoi vous me tuez moi? Il y avait un qui savait, il n'a pas voulu me dire. Soi-disant, l'interprète, il savait très bien, il n'a pas voulu me le dire au début. Alors ils ont été chercher Balhedia. Il lui dit, à cause des sous qu'il n'a pas voulu te donner, tu as laissé comme ça pourrir les habits et les trésors du roi. Ils ont pris 2 cèdres, ils les ont attachés avec une corde. Ils ont attaché un pied de ce monsieur sur un cèdre et l'autre pied sur un autre cèdre. Ils ont tiré jusqu'à ce qu'ils ont fondu ses 2 jambes en 2, son corps en 2, jusqu'à sa tête en 2. Voilà donc comment il est mort ce monsieur. Sha'al ben Dama ben Achoto shel Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael. La Gemara dit que Ben Dama il a demandé à Rabbi Ishmael, son oncle, j'ai vu mes 2 mâchoires qui sont tombées. Amar, il lui a dit, il y avait 2 chefs romains qui ont certainement donné de mauvais conseils sur toi, et ils sont morts. Amal et Balkapala les Rabbi. Balkapala il a dit Rabbi, j'ai vu mon nez qui est tombé.
Amal, il lui a dit, comme la colère, elle vient du nez, elle dit certainement qu'une colère d'Hachem, elle s'est enlevée de toi. Amal lui a dit, j'ai vu dans le rêve mes deux mains coupées. Amal lui a dit, ça veut dire que tu n'auras pas besoin de tes mains pour avoir gagné ta vie. Amal il lui a dit, j'ai vu dans le rêve que mes deux pieds se sont coupés. Amal lui a dit, tu vas donc monter sur un cheval. Il lui a dit, j'ai vu qu'on m'a dit dans le rêve, tu vas mourir au mois de Hadar et tu ne verras pas le mois de Nissan. Amal il lui a interprété, ça lui a dit, c'est-à-dire tu vas mourir avec Kavod et Hadar. Le mot Hadar, c'est comme Hadar, avec beaucoup d'honneur, et tu ne viendras pas à des épreuves. Tu ne vas pas avoir des épreuves. Amal a aussi donné à Rabbi Ishmael. Cette fois-ci, c'est un sadducéen. Il est venu, il a dit à Rabbi Ishmael, je suis en train d'arroser les olives donc avec de l'huile. Amal Baal Emo, il lui a dit certainement tu as une relation avec ta mère. Parce que l'huile qui sort de l'olive, tu le remets dans l'olive. Donc c'est comme si toi tu as une relation avec ta mère. Amal, il lui a dit Hazad Qatif le Korva. Il lui a dit j'ai vu que j'ai arraché une étoile du ciel. Amal Balisai Ganavta. Il lui a dit tu as volé un juif. Amal, il est venu le Sadducéen, il lui a dit autrefois Hazad Valat et le Korava. J'ai avalé une étoile. Amal Balisai Zemate Vachadedme. Tu as capturé, kidnappé un juif, tu l'as vendu et tu as mangé l'argent. C'est ça, avaler une étoile. Amal, le Sadducéen, lui dit encore Hazai Ainai de Nashran Ahdadi. J'ai vu dans le rêve que mes deux yeux s'embrassaient. Amal Ba'alahoto. Il lui a dit tu as une relation avec ta sœur. Amal Hazai de Nashke Sehara. Il lui a dit j'ai vu dans le rêve que j'ai embrassé la lune. Amal Ba'al Eshit Israël. Il lui a dit parce que tu as une relation avec une femme juive, mariée. Amal Hazai de Darechna Betona de Asa. Il lui a dit j'ai vu dans le rêve que je marchais à l'ombre d'un hadas, un arbre de hadas de myrte. Amal, il lui a dit Ba'ana Alam Odasa. Tu as été avec une fille fiancée. Amal Hazai Tonam El Ometatay. Il lui a dit j'ai vu le contraire. Donc, normalement, nous on est au-dessus et l'ombre en bas. J'ai vu l'ombre en haut et moi en bas. Amalé, Mishkavra Four. Cette fille-là, tu as donc inversé donc, la manière d'avoir une relation. Amalé, de nouveau le Sadducéen, lui dit Hazai Ordve de Had et Folie. J'ai vu des corbeaux tourner autour de mon lit. Amalé, il dit c'est que ta femme elle a une relation avec d'autres hommes. Amalé Hazai Yoné de Had et Folie. J'ai vu des colombes autour de mon lit. Amalé Nashim Harbet Meta. Il lui a dit tu as été toi-même avec beaucoup de femmes et tu les as rendues impures. Amal Hazad Naket Yoneu Farhan. J'ai vu dans le rêve que j'ai attrapé deux colombes et elles se sont envolées. Amal, il lui a répondu tu as épousé deux femmes et tu les as abandonnées sans leur donner le guet. Amal Hazad Khalif Nabi'i. Il lui a dit j'ai vu que j'épluchais des œufs, j'ai enlevé la coquille des œufs. Amal, il lui a dit tu as dû dévaliser des morts. Amal, alors le Sadducéen lui dit à Rabbi Ishmael tout ce que tu m'as dit c'est vrai, sauf celle-là que tu m'as dit j'ai dévalisé des morts, c'est pas vrai. Quoi ça veut dire quoi? J'ai dévalisé des morts. Ben, le mort il enlève les bijoux, les vêtements, enfin je sais pas ce qu'il il vole quoi. Il n'a pas payé, c'est pour ça qu'il lui dit... Non, ça n'a rien à voir le papier. Le papier c'était à Béverava ça. Entre-temps, il y avait une femme, elle est venue devant eux. Elle lui a dit, monsieur, ce vêtement avec lequel tu es habillé,
Des Gavla Plonéodimé, tu as chanté, il appartient à cet homme-là qui est mort. Et c'est toi qui lui as appris ça. Donc tu vois bien, c'est vrai aussi ce qu'il a dit. Amalé, toujours le Sadducéen, il lui a dit Hazaïd, Amrele, Sabaklach Abour Nirsi Bekaput Kriya. J'ai vu dans le rêve qu'on m'a dit ton père il t'a laissé des biens dans Kaput Kriya. Amalé et la Nirsi Bekaput Kriya. Il lui dit est-ce que tu as des biens dans cette ville-là qui s'appelle Kaput Kriya? Amalé là, il dit non, j'ai pas de biens. Alors il lui a dit est-ce que Hazal Abour le Kaput Kriya, est-ce que ton père il a été dans cette ville? Amal est là, il a dit non. Il a dit comment alors? Tu Kaput Kriya, il est de Imken, si c'est comme ça, certainement que il faut couper le mot en deux. Kaput de Kriya. Or le mot Kapa, c'est Kshura, c'est une poutre. Et de Kriya, Deika Asara, ça veut dire 10. Alors il dit, tu sais quoi? Zil Hazir Kafa Delesh Asara Shem le Azouzi. Va voir dans ta maison, la 10e poutre de ta maison, elle est certainement pleine d'argent là-bas. Azal. Effectivement, il a vu là-bas, il y avait plein d'argent. Celui qui voit dans le rêve un puits, ça signifie qu'il va voir la paix. D'où on apprend ça. Il y a marqué là-bas, les serviteurs d'Israël qui ont creusé dans le fleuve, et ils ont trouvé donc un puits d'eau vivante. Rabbi Nathan Omer, Massa Torah. Rabbi Nathan dit, celui qui voit un puits dans le rêve, c'est qu'il voit, il sait qu'il a trouvé la Torah. Shneimar, qui motze'e matzah hayim, uchtivacha be'el ma'im hayim. Donc il y a marqué hayim et hayim, donc la Torah et le puits c'est la même chose. Rava Amar, hayim mamash. Rava dit tout simplement, hayim c'est la vie. Celui qui voit un puits dans le rêve, ça signifie qu'il aura de la vie, il aura une longue vie. Amar Rabbi Hanan, il a dit Rabbi Hanan, Shalosh Shelomot Hen. Il y a 3 choses que quand on les voit, ça signifie la paix. C'est quoi? Nahar, Tzipor, Urdera. Un fleuve, un oiseau, une casserole. Et comment il sait ça? Il dit, Nahar, le fleuve, parce que Dirti vient un passage qui dit Henaninote eleha kan nahar shalom. Le passage dit je tends vers elle comme un fleuve de paix. Donc le fleuve c'est la paix. Tzipor, Dirti que Tzipori ma'afot ki naren adonai sevad vegomer. Le passage qui dit là-bas comme un oiseau qui s'envole, ainsi Hachem protégera Yerushalayim. Donc c'est une protection, c'est la paix. Kdera une casserole. Dirtiv Adonai tishpot shalom lano. Le passage qui dit là-bas, Hachem, tu vas nous donner la paix. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, quand est-ce qu'on a dit que la casserole c'est un signe de paix? Il faut qu'il rêve d'une casserole dans laquelle, qui est vide, qui n'y a pas de viande dedans. Le passage qui dit, Ufasu ka'asher basir, v'chabasa betor kanahat. Donc ça c'est un mauvais pasuk. Donc quand il y a la viande dedans, c'est mauvais. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Haro'e nahar b'halom. Celui qui voit un fleuve dans le rêve, comme on a dit nous, c'est un signe de paix. Mais il dit comme ça, Yashkim ve'omar. Le monsieur qui voit ça, il doit lui-même avancer et citer ce pasuk. Hinani notela kan nahar shalom. Le passage qu'on a dit tout à l'heure que le fleuve ça signifie la paix. Avant que un autre passage dans lequel il y a aussi le mot fleuve, mais cette fois-ci c'est mauvais. Qui avo kanahar tsar. Parce qu'il y a marqué le fleuve comme le fleuve qui est étroit, c'est-à-dire c'est la détresse, c'est le malheur. Donc il vaut mieux qu'il prononce l'autre passage qui est bon plutôt que celui-là. La même chose il dit. Celui qui voit un oiseau, on a dit tout à l'heure, c'est la paix. Là aussi. Comme on a dit tout à l'heure, le passage qui dit que Hachem il va protéger, comme les oiseaux. Avant qu'il n'ait dans son esprit un autre verset, qui est le verset qui n'est pas bon, qui dit que Tzipor nodet et minkena, comme un oiseau qui il erre d'un nid à un autre nid, c'est-à-dire donc c'est l'exil quoi, c'est pas bon ça.
Donc il vaut mieux qu'il cite l'autre pasuk. Celui qui voit une casserole dans le rêve, on a dit tout à l'heure, c'est un siman de paix. Là aussi, il dit le pasuk qu'on a cité tout à l'heure qui signifie la paix. Avant qu'un autre verset ne le devance, et le verset qui est mauvais. Le pasuk il dit là-bas, Shefot Hasir Shefot. Ça c'est dans les Heskel, donc dans les mauvaises choses. Maintenant l'Agma dit, celui qui voit des raisins dans le rêve. Il doit citer le pasuk, Ka'anavim comme les raisins dans le désert. Là-bas, il est marqué Israël, elle était au Bibi Korah, ça veut dire un bon pasuk. Kodem, le pasuk, avant qu'il ait un autre pasuk dans lequel il a marqué que les raisins c'est comme donc un poison. Celui qui voit une montagne dans le rêve. Là aussi, il doit citer le pasuk comme c'est beau sur les montagnes et les pieds de celui qui annonce des bonnes nouvelles. Donc c'est un bon pasuk. Avant qu'il n'ait un autre verset dans lequel c'est marqué sur des montagnes, je pleurerai, je me lamenterai. Donc il faut qu'il cite un pasuk dans lequel il y a marqué une montagne, mais favorablement. Celui qui voit un chauffard dans le rêve. Là aussi, il doit devancer et lire. Il parle donc du jour de la Géoula où Hachem va sonner donc avec un grand chauffard. Donc ça c'est un bon siman. Avant qu'il n'ait un autre verset dans l'esprit. Et là donc c'est mauvais. Celui qui voit un chien dans le rêve. Là aussi, il dira le pasuk, donc pour tous les bénis Israël, le chien n'a pas bougé sa langue. C'est un bon pasuk. Avant qu'il n'ait un autre pasuk dans lequel c'est marqué que les chiens, ils sont effrontés. Celui qui voit un lion dans le rêve. Il dira le pasuk, un lion qui a rugi, qui n'a pas peur, donc c'est un bon pasuk. Avant qu'il n'ait notre pasuk qui dit le lion il est sorti de sa cage, en parlant de là-bas de Nebuchadnezzar qui va détruire le Beth Amikdash. Celui qui voit dans le rêve qu'on est en train de le raser. Il dit le pasuk de Yosef dans lequel c'est marqué il s'est rasé, il a changé les habits, après il a été chez Pharaon pour devenir le vice-roi d'Égypte. Avant qu'il n'ait un autre pasuk. Quand Shimshon il a dit si on me rase, on me coupe mes touffes de cheveux, ma force elle va affaiblir. Donc c'est un mauvais pasuk. Alors, celui qui voit un puits dans le rêve. Là aussi, il dira le pasuk donc un puits d'eau vive, ça c'est un bon pasuk. Avant qu'il voit ce autre pasuk, il dit que le puits va se vider de son eau. Celui qui voit un roseau dans le rêve. Là aussi, il dira ce kané donc qui ne va pas se briser, donc ce roseau qui ne se brise pas, c'est un bon pasuk. Dans lequel là-bas le prophète il dit que les bénis Israël ils se sont appuyés sur un roseau brisé, ça veut dire au lieu de compter sur Hachem, ils comptaient sur les Égyptiens à l'époque. Tano Rabbanan Hachamim disent il s'appelle la chokma. Celui qui voit un roseau dans le rêve, il espère l'intelligence. Ça veut dire donc c'est un bon siman pour lui qui va devenir intelligent. Comment? C'est parce que c'est parce qu'il dit généralement le passage dit Kene Horma. Maintenant celui Kanim, s'il voit plusieurs roseaux dans le rêve, il s'appelle Amina.
il va espérer la compréhension. Parce que le pasuk il dit Shenema ufrol keni alecha kenevina. La marqué keni alecha, kanim c'est plusieurs roseaux. Amar Rabbi Zira. Il dit Rabbi Zira, Kera, Kora, Kira, Kania, Kulhuma alo lehana. Celui qui voit une courge, ou Kora c'est le cœur de palmier, ou Kira de la cire, ou enfin Kania c'est les roseaux, tout ça c'est un bon siman quand on les voit dans les rêves. Tania, la Braïta dit, En mar'in d'Elohim, ella li mishihu yadeshaman bechol koh. On nous montre les courges dans le rêve à quelqu'un que s'il était vraiment, il craint le ciel bien comme il faut. Haroe shor b'halom, celui qui voit un taureau dans le rêve, yashkim v'yomad bechol shordo hadar lo. Là aussi, donc, il commence à citer le pasuk bechol shordo hadar lo en parlant de Yosef. Kodem she'qademenu pasuk avant qu'il ne lui arrive un autre verset dans lequel c'est marqué Ki garshod et ish. Avant qu'il ait le pasuk là-bas marqué que le taureau il encorne un homme, et ça c'est évidemment c'est mauvais. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Hamisha dvarim ne'emru bashor. Il y a 5 choses qu'on a dit à propos du taureau dans le rêve. Ha'ochel mebesaro met'asher. Celui qui voit dans le rêve en train de manger la viande de taureau, c'est un signe qu'il va devenir riche. Neracho, celui qui voit qu'il a été encorné par le taureau, il aura des enfants qui vont donc être forts en Torah, ils vont donc discuter beaucoup de Torah. Neshacho, s'il voit que le taureau il a mordu, ça veut dire qu'il va avoir des souffrances. Be'ato, s'il voit que le taureau lui a donné un coup de patte, c'est-à-dire il va faire un grand voyage. Enfin, Rechavo, celui qui voit qu'il est en train de monter sur un taureau, Olé l'Egdoula, ça veut dire qu'il va monter en grade. Alors, il m'a dit, pourtant il y a une braïta qui dit que s'il monte sur un taureau, c'est un signe qu'il va mourir. Il m'a dit non, la kasha. Il dit non. Quand lui il est sur le taureau, c'est un bon signe qui va monter en grade. Mais si quelqu'un il voit que le taureau il monte sur lui, là c'est un signe qu'il va mourir. Il s'appelle Ishua. Celui qui voit un âne dans le rêve, il espère la délivrance. Comme on sait donc à propos du Mashiach, il va venir sur un âne, donc ça signifie la délivrance. Il dit celui qui voit un chat dans le rêve. Quand s'il est dans un endroit où le chat, on l'appelle shonra en araméen, ça veut dire shonra, c'est un bon chant, il aura une bonne chanson. Mais celui qui voit le chat dans un endroit où le chat, il l'appelle shinra, naasalo shinuira, ça veut dire il va avoir un changement, mais en mal. Celui qui voit dans le rêve des raisins. Les vanotes, si les raisins sont blancs, ben bismanan, ben shelo bismanan, yafot. Que ce soit en saison ou hors saison, c'est un bon siman. Mais, shorot, s'il voit des raisins noirs, bismanan yafot, shelo bismanan yafot. Si c'est dans la saison, c'est bien, c'est un bon signe. Mais s'il voit des raisins noirs hors saison, c'est un mauvais signe. Celui qui voit un cheval blanc dans le rêve. Ben benahat ben benadouf. Soit le cheval il est calme, soit il est en train de courir. Yafelo, c'est bon pour lui. Mais Adam, s'il voit un cheval rouge, benahat yafé, quand le cheval il est calme, c'est un bon signe. Benadouf, caché. Mais s'il voit le cheval en train de courir et le poursuivre, ça c'est un mauvais signe. Ishmael Bahalom, Tefilaton Nishmaat. Celui qui voit Ishmael dans le rêve, c'est que Hachem va écouter sa prière. Vedavra Ishmael ben Abraham. Seulement quand il voit Ishmael, le fils d'Abraham Avinu.
Avataya be'alma, là. Mais si Ishmaël, ça veut dire aussi un bédouin X, là, c'est rien du tout. Haloe gamal bachalom, mitan nesalo. Celui qui voit un chameau dans le rêve, c'est que dans le ciel, on l'a condamné à mort et à la fin, on l'a sauvé, délivré de cela. Alors, il m'a dit, quel rapport? D'où tu apprends ça? Il a dit parce qu'il s'est marqué. Hachem il a dit à Yaakov Avinu, je descendrai avec toi en Égypte. Oh, le gamalo, c'est comme gamalo, c'est comme gamal. Donc on va le monter de là-bas, ça veut dire qu'il a été sauvé. Rav Nachman bar Yitzchak Aman Meacha. Rav Nachman bar Yitzchak il dit, on apprend ça d'ici. Hachem il a enlevé ton péché, tu ne vas pas mourir. Pinchas b'halom, pele na'asalo. Celui qui voit Pinchas dans le rêve, c'est qu'il va avoir un miracle, quelque chose d'extraordinaire. Pil b'halom. Celui qui voit un éléphant dans le rêve, plaot na'asalo. Il aura plusieurs miracles. Et s'il voit Pilim, plusieurs éléphants, pele plaot na'asalo. Il aura plusieurs miracles. Alors l'Agma dit comment? Pourtant il y a une braïta qui dit Ve'atania. La Braïta dit tous les animaux qu'on voit dans le rêve c'est bien, sauf l'éléphant et le singe. Alors comment tu me dis toi celui qui voit l'éléphant c'est bon? La Kashia, m'a dit non. Hadim Sareg, Hadela Masreg. Il m'a dit quand il a Masreg, il a une selle sur lui, ça c'est un bon siman. Et s'il n'a pas de selle sur lui, ça on a dit c'est un mauvais siman. Haroe, on va finir avec ça. Haroe huna bachalom, nesna asalo. Celui qui voit le huna, c'est-à-dire le ravuna ou huna, le mot huna, c'est qu'il aura un miracle. Hanina, Hanania, Yohanan, nisim na asalo. Parce que huna, il y a un seul noun. Hanina, il y a deux nouns, Hanania, deux nouns, Yohanan, deux nouns. On dirait qu'il y aura plusieurs miracles. Enfin, l'Agma dit, celui qui voit dans le rêve qu'il est en train de, on est en train de faire des oraisons funèbres, Espédi. Il dit, c'est que quand on voit des oraisons funèbres dans le rêve, c'est que Min Hashamayim, on a eu pitié de lui et on l'a libéré de tout cela. Et l'Agma a dit, tout ce qu'on vient de dire maintenant, Huna, Hanina et les Hespédim, c'est quand il les a vus écrits. Pas comme ça, Stam. Il a vu écrit Huna, Hanina, ou il a vu écrit donc, des oraisons funèbres. C'est ça, donc, on a l'interprétation qu'on vient de donner. D'accord.